Bonjour à toutes et tous. Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous dire ou vous rappeler quelles sont les obligations du dirigeant en fin d'exercice. Alors pour un petit passage vocabulaire, l'exercice c'est l'année d'activité d'une société. En général, ça colle à l'année civile, donc de janvier à décembre, mais il peut y avoir des sociétés qui vont de février à janvier, de mars à février, etc., etc. Ok. La clôture, donc, elle va emmener des obligations pour le dirigeant. Il y a une obligation fiscale et une obligation juridique. L'obligation fiscale, c'est de produire l'alias fiscal, de produire le bilan. Donc ça, c'est le dirigeant qui a cette obligation-là, mais en réalité, c'est le cabinet d'expertise comptable qui le fait si vous en avez un. D'accord ? Donc, vous nous transmettez tous les éléments en cours d'année, hein, pas tout à la fin. Et suite à cela, nous, on va vous produire votre bilan. Ok. Ensuite, une fois que c'est validé, on fait l'alias fiscal et on la transmet à l'administration fiscale. Ça, c'est la première obligation. D'accord ? Donc, pour rappel, quand le bilan il est finalisé, on doit transmettre à l'administration fiscale l'alias fiscal le 15 du 4e mois qui suit la clôture. Donc si c'est une clôture, mettons en septembre, octobre, novembre, décembre, mi-janvier, vous devez télédéclarer votre alias fiscal et votre solde d'impôt sur les sociétés. C'est le calcul de l'impôt sur les sociétés et on regarde si vous avez payé des acomptes et on regarde si soit vous avez trop payé et on demande le remboursement, soit vous n'avez pas suffisamment payé et on va payer. Ok. Et donc voilà, donc ça c'est une obligation de transmettre par voie dématérialisée. Ensuite, une fois que ça a été fait, le dirigeant a l'obligation de convoquer les associés en assemblée générale ordinaire pour valider les comptes. Donc en gros, le dirigeant va présenter un rapport dans lequel il va dire voilà, les comptes c'est ça, le chiffre d'affaires il a augmenté, il a baissé, les charges, le résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, résultat exceptionnel, résultat financier, tout ça. Et ensuite, les associés vont valider ou pas le bilan. Ok. Une fois que ça a été fait, il y a donc une procédure de dépôt des comptes au greffe. Et donc là, vous allez donc devoir déposer un certain nombre de documents au greffe. Actif, passif, compte de résultat, annexe. Et ça doit donc l'assemblée générale doit être datée au plus tard de la fin du 6e mois qui suit la date de clôture. Donc pour une clôture au 31 décembre une clôture au 31 décembre, pardon, vous devez dater votre PV d'assemblée générale au plus tard du 30 juin. Ok, et ensuite, on a normalement un mois, voire deux, si jamais vous déposez par voie dématérialisée, pour déposer les documents au greffe. Voilà, donc on a fait ça rapidement, d'accord ? C'était juste pour que vous sachiez que ça existe, que vous rappeliez ou que vous appreniez quelles sont ces obligations-là. Si jamais vous voulez que j'approfondisse un petit peu cette histoire, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai. Si jamais cela n'a pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me le dire aussi et on approfondira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bonne continuation et à très bientôt.